problème, c'est qu'on n'était pas prêt, mais Hachem, il attendait ce moment-là depuis longtemps de pouvoir nous donner la Torah. Et nous donner la Torah, c'est pas donner des enseignements de connaissances ou même des halachot, des règles de conduite, comment se conduire. C'est pas ça le Matan Torah. Le Matan Torah, c'était une ketouba, c'est-à-dire c'est un mariage. C'est pas juste je vous transmets de la connaissance pour que vous sachiez comment vous comporter. C'était un mariage. Les premières tables, c'était un mariage. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu les a cassées. Parce qu'ils ne les avaient pas cassées, ça aurait été une catastrophe. Parce que c'était vraiment une ketouba, un acte de mariage. L'acte de mariage, ça veut dire c'est un engagement. Et dans cet engagement-là, Hachem, il prenait il s'engageait à nous donner le pouvoir. C'est-à-dire que maintenant, le but de la Torah, c'est de te donner le pouvoir, de te rendre quelqu'un qui est un roi, en fait, qui a un pouvoir, et que ton pouvoir, tu vas l'utiliser pour révéler Hachem dans le monde, pour faire connaître Hachem dans le monde. C'était le but du Matan Torah. Quand Hachem il donne la Torah, c'est pour te donner du pouvoir, c'est pas de la connaissance. Oui, Jean-Luc, Bezat Hachem. À la fin, il l'a trouvé. Yann Obadia, le bonjour de Lyon, pour que tous nos dirigeants du Da'at dans cette guerre contre Amalek. Amen, amen. Que Hachem il envoie le Da'at. Amen, Yann Obadia. Bracha ve'atzlacha pour toi. Le pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire que maintenant, quelqu'un qui a pas la Torah, il peut pas avoir de pouvoir véritable, c'est-à-dire le pouvoir d'Hachem, comme vous le mentionnez. Le pouvoir qu'il va avoir, c'est un pouvoir humain, mais c'est pas un pouvoir d'Hachem. Pour avoir le pouvoir d'Hachem, il faut une annulation totale, une soumission totale, un bitoul total à la Torah. C'est pour ça qu'il y a une halakha que le roi, il doit porter toujours un Sefer Torah sur lui. Il y avait un petit Sefer Torah toujours sur lui. Il faut qu'il ait un Sefer Torah en permanence sur lui. Il le mettait dans une poche, mais il avait toujours un Sefer Torah sur lui. Parce que, en fait, le roi, c'est David Ameller, c'est un homme qui est arrivé à un degré de soumission énorme. Puisque d'abord, même le droit à sa vie, il n'avait pas, puisque c'est Adam Arishon qui lui a donné 70 ans de sa vie. Donc il n'avait pas du tout de notion d'existence propre. Donc il n'existait que par Hachem. C'est ça qui l'a rendu roi. Donc Hachem, il voulait, quand on dit que le roi il voulait donner la royauté à son fils, ça veut dire qu'en fait, il voulait donner en bas la royauté d'Hachem. C'est-à-dire, il voulait que Hachem il soit roi en bas. Mais comment? Par le fait qu'il donne la royauté à des gens qui sont soumis à lui. À ce moment-là, c'est lui qui va diriger en bas à travers ces gens-là. Ces gens qui vont se soumettre. Et la Torah, ça n'était que le contrat, l'engagement. Voilà quand je m'engage, voilà quand vous engagez. On signe et on avance. Mais comme ça n'a pas été possible, puisqu'il n'y avait pas la maturité du mariage encore, ce n'était pas possible. Donc Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables. Et après, ce qu'on recherche tout le temps, c'est ce rapport-là avec Hachem, ce rapport de mariage avec Hachem, de manière à recevoir le pouvoir d'Hachem. Que tout notre pouvoir, ce soit le pouvoir d'Hachem. Maintenant, le Nimrod, comme son nom l'indique, que c'était un Mered, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était en opposition à Hachem, qui a fait un Mored Bemalchut, c'est-à-dire c'est un opposant, un traître
quelqu'un qui trahit la royauté d'Hachem. Pour ça qu'il voulait brûler Abraham Avinu, parce que Abraham Avinu, il a commencé à dire il y a un roi dans le monde, il y a Hachem, tu peux faire ce que tu veux, il y a Hachem dans le monde. Merci Daniel, merci Ventura, Razak, Razak. La révolte, voilà, une révolte, exactement. Razak Daniel, bracha v'atzlacha pour toi et ta famille, Bezrat Hashem. Et donc, le Nimrod, c'est le début du nouvel ordre. C'est-à-dire, le premier du nouvel ordre, c'est Nimrod, c'est le début. C'est-à-dire, maintenant, puisque maintenant, on est ici en bas, on peut accepter ou on peut refuser le pouvoir divin, et on peut même s'opposer au pouvoir divin et dire que, voilà, non, ici, c'est le monde des êtres humains en bas, et ici le pouvoir c'est l'argent et la puissance par les guerres, etc. Et c'est tout, il n'y a pas Maintenant Abraham Avinu il arrive et il veut remettre ça en question, c'est-à-dire il amène la Emouna. Alors c'est pour ça que Nimrod il pouvait pas supporter qu'il existe, donc il voulait le brûler. Et c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire maintenant quand Rabbeinu il est venu dans le monde, il a amené des outils pour arriver en fait à ce que tout le monde reconnaisse Hachem. Avec la venue de Rabbeinu dans le monde, tout le monde va reconnaître Hachem. Ki beti betefila et lekol ha'amim, tout le monde va prier Hachem. Tout le monde va arriver à ça. Alors c'est sûr que le Satan, quand il a vu ça, il voulait pas que Rabbeinu vienne dans le monde. Maintenant, quand Rabbeinu est venu dans le monde, alors ça a commencé la guerre contre lui et contre Rabbi Nathan encore plus, puisque Rabbi Nathan c'est l'application de Rabbeinu. Donc il est encore beaucoup plus attaqué parce que il rentre plus dans le côté pratique des choses, concret des choses. Donc il a dit Rabbi Nathan, pourquoi on me persécute, c'est parce que je parle de Rabbeinu. Si je parlais pas de Rabbeinu, on me laisserait tranquille. Mais du fait qu'il a pris sur lui de diffuser Rabbeinu, c'est ça qui a entraîné la guerre contre lui. Donc il y a une guerre entre le pouvoir d'en bas et le pouvoir d'en haut. Maintenant, le pouvoir d'en bas, il peut fonctionner sans Hachem, parce qu'Hachem il a donné cette possibilité dans le monde. Il peut fonctionner sans Hachem, bien que Hachem il va le récupérer quand même dans son plan à lui. Il va récupérer ce pouvoir-là, il sera récupéré dans son plan à lui. Comme maintenant, tout ce qu'on voit dans le monde et tout, il y a beaucoup de gens qui disent des choses d'un côté et d'un autre, il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, qui se disent. Mais ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est en train de se passer là, ça va faire que servir Hachem, c'est tout. Seulement, ça, en apparence, c'est comme ça, mais après, ça va tout se soumettre à Hachem. C'est ça qui va venir. C'est là où on va arriver, de toute façon. Puisque du moment où Rabbeinu est venu, qu'il a terminé, c'est ce que ça veut dire qu'il va terminer. Il va faire que tout le monde va reconnaître qu'il y a Hachem.